Voilà, donc notre base, on comprend que la base donc, est un ensemble d'éléments uniques qui constituent donc cet ensemble. Donc nous avons là, comme tout à l'heure, Hamilton a pu donner un exemple, et c'est bien juste. Donc on part de zéro, donc les éléments qui vont constituer, c'est-à-dire sont uniques, d'accord, et qui diffèrent l'un de l'autre. Donc il n'y a pas de ressemblance entre eux. C'est cela qui va constituer donc une base. Alors, pour définition, encore, on appelle ces éléments, enfin ces éléments sont appelés également digits. D'accord? En informatique, on parlera beaucoup, souvent ou très souvent de digits. Donc, on peut les noter. Prenons l'exemple de xn. Donc, le x ici, il va représenter, supposons, un nombre, une valeur. D'accord? Et en indice, n, donc c'est quoi? C'est la base. Donc, on peut le noter de différentes façons, telles que nous voyons. On peut faire x, entre parenthèses, en indice n, x indice n, ou bien, entre parenthèses, x et indice n. Mais tout ceci, on lit de la même façon. Donc, on va lire quoi? On lit x base... Vous m'entendez? Oui, ça va. Voilà, donc on va lire x base n, ou bien x de base n. En exemple, nous avons ici 2024, d'accord, entre parenthèses, 10. Donc ici, on va lire quoi? 2024 base 10. D'accord? Ou 2024. Pardon? Il dit ou 2024 base de 10. Voilà, ou 2024 base de 10. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir cela. D'accord? C'est important de le savoir. Ici, nous allons revenir sur cette formule-là. D'accord? Sur cette formule qui nous permettra de connaître les valeurs possibles. D'où la formule, tout simplement, puisque quand nous allons progresser, vous allez comprendre que c'est très utile. D'où j'ai dit, les valeurs possibles ou bien les états possibles sont quoi? C'est la base, d'accord? C'est la base élevée, d'accord, au nombre, au digit. Donc ici, dans notre cas, on a pris digit, c'est quoi? 1. On a pris un seul. On pouvait prendre x, par exemple, codé sur plusieurs nombres. Mais ici, on prend 1. Donc, dans notre cas, donc ça fait base élevée 1. En réalité, la base ici, c'était quoi? C'est 10. Donc, notre 10, c'est comme si on faisait quoi? 10 à la puissance 1. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 10. Donc, on aura 10 états distincts. Donc, en réalité, c'est un peu, ça revient au même. Mais quand on va évoluer, si je dis par exemple que toujours, si je dois coder sur 2 digits, donc on a x et y, par exemple, base 10, qu'est-ce que ça nous revient? Comment on va trouver les états, c'est-à-dire tous les états possibles? Donc, ce sera quoi? La même formule, ce sera 10, la base, d'accord, élevé au quoi? À la puissance 2. C'est ça, non? Puisque nous avons 2 digits là. D'accord. Vous voyez? Donc ça nous fait quoi? Ça fait 10 fois 10, ça fait combien? 100. Ça fait 100. Donc au fait, on aura 100 états possibles qui seront distincts de l'un de l'autre. Cela va nous amener plus tard, d'accord, à pouvoir... Quand on va voir les portes logiques, vous allez bien et mieux comprendre cela. D'accord? Vous allez mieux comprendre cela quand on va arriver à ce niveau. Est-ce que